Durant notre ascension du Chenaillet, Benjamin, Maxence et moi furent étonnés de présence de roches de la croûte océanique à une telle altitude. Grâce à l'étude de plusieurs roches observées à différents arrêts de notre trajet et à l'étude des phénomènes géologiques expliquant la formation d'une chaîne de montagnes, nous arrivîmes à comprendre la structure actuelle du Chenaillet. Durant notre trajet, nous avons observé des roches habituellement présentes dans la croûte océanique. Quelles sont ces roches et par quels phénomènes sont-elles retrouvées dans cette position? Au premier arrêt, nous avons vu du calciste sédimentaire datant du Crétacé, une époque très ancienne. Au deuxième arrêt, nous avons pu voir de la serpentinite. Ces roches sont d'anciennes péridotites qui ont subi une hydratation. Comme nous pouvons le voir sur la photo, l'aspect verdâtre de cette roche est dû aux cristaux d'olivine. Ayant la chance d'être dans le groupe 1, nous avons effectué une étape supplémentaire, nous offrant 45 minutes de plus que les autres de pur bonheur de randonnée dans cette montagne. Au troisième arrêt, nous avons pu voir de la radiolarite. Les radiolarites sont des roches sédimentaires silicieuses d'origine organique. On peut y trouver de la silice et donc les identifier grâce au test de la silice. Au quatrième arrêt, nous avons pu voir les gabbros. Ces gabbros sont des roches magmatiques plutoniques. Ils ont une structure grenue, ils sont constitués de plagioclases, de pyroxène et d'olivine. Cela étant dit, pendant notre incroyable périple, nous avons également pu observer sur cette roche une teinte rougeâtre, montrant la présence d'ions fer. Au cinquième et dernier arrêt, nous avons pu voir les basaltes coussins. Les basaltes se trouvent dans la partie supérieure du Chenaillet. Ce sont des roches magmatiques volcaniques, de couleur sombre. Leur structure microlithique laisse apparaître quelques petits cristaux de pyroxène, de plagioclase et d'olivine. De plus, les coussins de basalte sont formés dans les dorsales océaniques parce qu'ils ont besoin d'une cristallisation lente dans un milieu froid qui est la mer. Cela nous montre donc la présence d'un océan. Pour conclure, la présence d'ophiolites dans la structure du Chenaillet montre un phénomène de chevauchement dû à des failles inverses. Ces roches témoignent d'un ancien domaine océanique disparu aujourd'hui. C'est un chevauchement du bloc serpentinite gabbro-basalte qui explique cette configuration actuelle et qui fait que la radiolarite se retrouve en dessous de ceci. Nous pouvons donc dire que la formation du Chenaillet ainsi que sa structure est due à la disparition d'un ancien domaine océanique.